Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un passage qui est non moins intéressant. Moi, j'ai la conviction que vous serez grandement bénis aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai vraiment la certitude que nous serons bien nourris. Amen. Amen. Je voulais qu'on puisse prendre la Bible dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1er. Je voulais qu'on lise ensemble quelques passages. Vous savez, chez nous, quand nous lisons dans la parole de Dieu, tous nous nous mettons debout et tous nous lisons ensemble. Amen. Nous donnons la gloire à la parole de Dieu, celle qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Je lisais 1 Thessaloniciens au chapitre 1er, du verset 9 au verset 10. Si nous pouvons nous lever tous pour lire cette parole, même si nous n'avons pas la Bible, lèvons-nous, nous allons honorer la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, j'ai dit, le chapitre 1er, du verset 9 au verset 10. Vous y êtes? Vous y êtes? Oui. Je ne sais pas si actuellement, de nos jours, à l'école, on pose aussi cette question et que la réponse est nous y sommes. Mais je me rappelle, il y a cela près de 40 ans, quand nous étions encore à l'école primaire, et chaque fois qu'on devait lire quelque chose, bien faire quelque chose, le maître demandait, vous y êtes? Et nous, on répondait, nous y sommes. Amen. Alléluia. C'était pour signifier tout simplement, êtes-vous prêts? Amen. Êtes-vous prêts? Ok, nous allons lire 1, 2, 3. Nous restons toujours debout, je lis d'abord, et puis nous allons lire un autre passage. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre de cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Nous devons toujours suivre, comment pourrais-je dire, les connotations, les virgules, les points, virgules et les points, afin que nous puissions lire comme il se doit. Amen. Amen. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 22 ensemble. Genèse chapitre 22 ensemble, nous lisons. Je voulais qu'on lise ensemble du premier verset jusqu'au 8e verset. Du premier verset jusqu'au 8e verset. Vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3. Restez ici, et moi, nous serons jusque là, et nous adorerons et nous regarderons. Et avant de pouvoir l'issue Isaac sa fils, et il prit sa mère, ils allaient les deux ensemble. Et Isaac parla à son père, mon père, et il dit, voici le feu et le bois, où est l'agneau. Amen. Nous pouvons tous prendre place en acclamant très fort pour la parole de l'Éternel. Je disais que nous prenons place en acclamant très fort pour la parole de l'Éternel. Amen. Le thème de cet avant-midi ou cet après-midi s'intitule les 3 caractéristiques
d'une vraie église. Les 3 caractéristiques d'une vraie église. Les 3 caractéristiques d'une vraie église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu 2 passages. Le premier passage se trouve en 1 Thessaloniciens. Quand nous parlons de Thessaloniciens, nous voyons l'église qui a été fondée par l'apôtre Paul. Amen. Si jamais à la maison vous aviez le temps, lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir que l'apôtre Paul, qui était missionnaire, arrivé à Thessalonique, la Bible nous dit, il a fait comme il le faisait toujours, parce que partout où l'apôtre Paul passait, il cherchait d'abord à savoir s'il y avait une synagogue. Une synagogue, c'est une église ou une salle ou une maison où les Juifs se retrouvaient pour prier, pour invoquer leur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme cet endroit ici où nous avons l'habitude, nous avons coutume de nous retrouver pour invoquer notre Dieu. Et tous les Juifs de la diaspora se retrouvaient toujours dans une synagogue pour pouvoir prier ou invoquer leur Dieu. Alors chaque fois que l'apôtre Paul était en déplacement, il cherchait aussi à savoir si jamais il y avait une synagogue et il allait là-bas pour partager aussi la parole de Dieu avec tous les Juifs de la diaspora. Amen. Amen. Parce que dans la synagogue, selon la loi juive, aucun étranger ne pouvait entrer là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il est arrivé à Thessalonique, la Bible nous dit que durant, l'histoire se trouve aux Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit que durant 3 sabbats, l'apôtre Paul s'est mis donc à discuter avec les Juifs, à parler de la parole de Dieu à propos de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il a commencé à chercher, à leur convaincre que ce Christ qui était mort et qui était ressuscité, c'est ce Christ qui devait venir pour sauver le monde. Amen. Et la Bible nous dit que pendant ces 3 semaines, ces 3 sabbats, alors qu'il prêchait, plusieurs personnes ont été convaincues et sont venues à Christ, ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et il y a eu un succès tel que cela a donné naissance aussi à une certaine rivalité, à une inimitié. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, chaque fois qu'il y a un succès pour l'œuvre que nous sommes en train de mener pour la gloire de l'Éternel, le diable aussi va s'élever pour contrecarrer cette œuvre-là. Amen. Alléluia. Alors, il y a eu une opposition tellement forte que l'apôtre Paul était obligé de quitter Thessalonique pour la ville de Bérée. Amen. Mais le fait qu'il a prêché pendant ces 3 semaines la parole de Dieu avec autorité, avec puissance, puisque quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, il dit que non, cette parole a été prêchée aussi avec puissance. Ça signifie qu'il y a eu des signes, il y a eu des miracles, il y a eu aussi des prodiges. Mais la parole a été aussi prêchée dans la vérité. Amen. Alléluia. Alors, cette parole est restée ancrée dans l'église de Thessalonique. Bien que l'apôtre Paul n'avait fait que 3 semaines, mais pendant ces 3 semaines, l'apôtre Paul a prêché aussi des grandes lignes de la doctrine de la vie chrétienne. Entre autres, la doctrine de l'enlèvement, lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4. Amen. Et cette église, du fait qu'ils ont été prêchés vraiment dans la vérité, cette église s'est levée et a manifesté certains traits qui devaient être caractéristiques d'une bonne église. Amen. Alléluia. En réalité, lorsque nous regardons l'église dans l'ancien temps, c'est-à-dire au début de l'église, dans les premières heures de l'église, nous verrons que l'église avait une certaine force. Amen. Amen. Nous devons nous poser la question, est-ce que l'église aujourd'hui a aussi cette force-là? Amen. Qu'est-ce qui faisait, ou qu'est-ce qui fait que l'église primitive, en l'occurrence l'église de Thessalonique, avait une certaine force, pouvait vivre la grandeur, pouvait vivre la magnificence, alors que l'église aujourd'hui ne vit cela que de nom ou tout simplement par la foi. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. La Bible nous dit par exemple dans le psaume 26 au verset 8, « J'aime le séjour de ta maison, le lieu où habite ta gloire.
Amen. La Bible nous dit dans le psaume 29 au verset 9, dans sa maison, tout s'écrit gloire. Alors que quand nous venons dans l'église de Dieu, les gens viennent avec leurs problèmes, ils rentrent avec leurs problèmes. Les gens vivent des promesses qui ne s'accomplissent jamais. Quand même la Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen et s'accomplissent à leur temps. Amen. Qu'est-ce qui fait que cette église-là vivait de grandes choses, de grandes manifestations? Nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1er du verset 9 au verset 10. L'apôtre Paul parlant aux Thessaloniciens, alors qu'il était déjà parti, il leur a écrit cette lettre, il leur dit, on raconte comment est-ce que vous vous êtes convertis à Christ en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et d'attendre le ciel, celui qui devait venir. Amen. Alléluia. Amen. Trois choses très importantes dans ce verset 9 et 10. Alléluia. Amen. La première des choses, mes bien-aimés, qu'a fait cette église de Thessalonique, c'était de se convertir à Dieu. Amen. Si aujourd'hui, dans nos églises, nous ne vivons pas la manifestation de la main de Dieu, nous ne voyons pas la gloire de Dieu, nous ne la vivons que théoriquement, parce que Dieu est esprit, et un esprit, on ne peut pas le voir, mais on peut voir la manifestation de Dieu dans l'assemblée ou dans la vie des enfants de Dieu. Amen. La Bible nous dit, le vent souffle, nous voyons des effets, nous le savons, cependant nous savons d'où il vient et où il va. Alléluia. Dieu, nous ne pouvons pas le voir parce que nous sommes pécheurs, mais nous pouvons voir la manifestation de Dieu. Nous pouvons réaliser qu'en ce lieu, Dieu est là. Parce que là où Dieu est, la joie est là. Là où Dieu est, la victoire est là. Là où Dieu est, la guérison est là. Là où Dieu est, la bénédiction est là. Alléluia. Mais quand bien même nous sommes dans l'église, quand bien même nous venons dans l'église, je parle de l'église d'une façon générale. Je sais que dans certaines églises, entre autres dans cette église, nous vivons aussi la gloire, la main de Dieu. Mais d'une façon générale, si nous regardons l'église aujourd'hui, nous remarquons que l'église demeure et reste encore dans l'état de gestation. L'église est en train de se rechercher encore. Pourquoi? Parce que dans l'église aujourd'hui, la grande partie des gens, la majorité des gens sont encore, ma bien-aimée, mon bien-aimé, laisse-moi vous le dire, irrégénérés. L'église aujourd'hui est remplie pour la majorité, la grande majorité des gens qui n'ont pas encore fait cette expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Cependant, la gloire de Dieu, pour se manifester dans une église, pour se manifester dans sa maison, elle passe par ce que nous appelons l'adoration. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous me suivez, bougez un peu vos mains. Dites un peu Amen. Amen. Je disais que l'église aujourd'hui est en passe, souffre, ma bien-aimée, mon bien-aimé, de la manque de puissance, de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'église est remplie de gens qui sont irrégénérés, des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Cependant, nous savons que la gloire de Dieu ne peut descendre que là où les gens l'adorent. Dieu est au milieu de l'adoration. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. Amen. C'est vrai. Pour louer Dieu, Dieu n'a donné qu'une seule condition. Savez-vous l'unique condition pour louer Dieu? Respirer. Respirer. Amen. L'unique condition pour louer Dieu, c'est le psaume 150 au verset 6. Que tous ceux qui respirent puissent louer Dieu. C'est bien que même un sorcier peut louer Dieu. Parce que louer Dieu signifie tout simplement vanter les mérites de Dieu. Même un païen peut dire que non, en tout cas, Dieu est vraiment fort, Dieu est pour ça. Amen. Voilà les choses qu'il fait. Quand bien même Dieu n'est pas son Seigneur, Dieu n'est pas son Sauveur. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai, Dieu est le créateur de toutes choses, de toute personne, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Alléluia. Ça, vous le savez. Ce n'est pas le sujet de mon message cet après-midi. Mais une chose est vraie, ma bien-aimée, mon bien-aimé, une chose est vraie. Ne peuvent adorer Dieu que ceux qui remplissent certaines conditions. C'est seulement sous ces conditions-là que nous pouvons voir la gloire de Dieu descendre, la gloire de Dieu se manifester. Aussi longtemps que nous nous sommes
sommes pas convertis à Dieu, aussi longtemps que nous n'avons pas accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, aussi longtemps que nous ne vivons pas en nouveauté de vie, ma bien-aimée, mon bien-aimé, jamais la gloire de Dieu ne sera manifeste. Quand bien même nous chantons, nous dansons pour le Seigneur ne connaît pas ces adorations-là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas le synthétiseur qui a remplacé la véritable adoration. C'est vrai, nous devons louer Dieu avec nos instruments, nous devons louer Dieu avec tout ce que nous avons, les cymbales ou que sais-je encore. Mais Dieu veut la louange qui viennent de la bouche des rachetés. Alléluia. C'est très important de le savoir, ma bien-aimée. Aujourd'hui, qui sont ceux qui animent dans nos églises? Pour la plupart, ce sont des gens qui mènent une vie ancienne, une vie qui n'a pas changé. La Bible dit que non, nous étions morts par nos péchés. Nous vivions de la manière dont le monde nous conduisait. Mais jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas que nous sommes en train de suivre le train de ce monde? N'est-ce pas que nous ne sommes pas encore conformés au siècle? Nous nous conformons encore au siècle présent. Nous faisons comme les gens de ce monde font. Nous marchons comme les gens de ce monde marchent. Nous vivons comme les gens de ce monde vivent. Nous nous habillons d'ailleurs comme les gens de ce monde s'habillent. Alléluia. Alléluia. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, ma bien-aimée, mon bien-aimé, nous avons notre éthique, nous avons notre façon de nous conduire, nous avons notre façon de raisonner, ma bien-aimée, mon bien-aimé, qui est inscrite dans cette parole qui est appelée la Bible. Amen. Alléluia. Dieu avait appelé Abraham. Je vais vous montrer le véritable modèle de l'adoration. Dieu a appelé Abraham. Il a commencé à travailler avec Abraham. Il a commencé à collaborer avec Abraham. Alors à un moment donné, il l'appelle, il dit à Abraham, moi je vais t'éprouver. Tu vas prendre ton fils unique, celui-là que tu aimes beaucoup, ton fils unique, celui que tu aimes beaucoup. Tu vas aller me l'offrir en sacrifice à l'endroit où je t'indiquerai à Morija. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, Abraham a pris son enfant. Et lorsqu'il a pris son enfant, chemin faisant, il était avec ses serviteurs. Chemin faisant, arrivé à un endroit dans Genèse chapitre 22, verset 5, il dit à ses serviteurs, vous allez vous arrêter ici. Nous allons monter avec l'enfant à la montagne, nous allons adorer Dieu. Après l'avoir adoré, nous allons revenir là où vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que non, Abraham a pris certains instruments. Abraham a pris le bois. Abraham a pris le feu. Abraham a pris le couteau et il a pris son enfant. Ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés, il était juste prêt donc à pouvoir sacrifier son enfant. Nous le savons, il a même ligoté. C'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel est apparu pour lui dire que maintenant, je sais que tu m'aimes. Amen. Car l'adoration sans la manifestation de l'amour n'est pas une adoration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui aime ne peut donner que le meilleur. Alléluia. Amen. On ne peut pas aimer sans donner. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Alléluia. C'est très important, c'est pourquoi la vie chrétienne, mes bien-aimés, se résume, la mission de Dieu se résume dans Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, mais quelle était la preuve de son amour pour le monde? Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Dieu pouvait aimer, mais la manifestation de l'amour devait être donnée, car aimer, c'est donner. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas en parole seulement, mais aimez en action et dans la vérité. Alléluia. Celui qui aime, il pose aussi les actes. Amen. On ne peut pas aimer de la bouche. Dans une église où on aime, par exemple, le pasteur, on va aussi poser les actes. Un des actes qu'on va poser, on va donner la dîme. C'est une preuve, c'est une marque d'amour qu'on a envers la personne qui est devant vous. Amen. On ne peut pas dire qu'on aime une personne sans qu'on ne se sacrifie pour cette personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, quand nous lisons ce passage dans Genèse au chapitre 22, la première des choses, ma bien-aimée, mon bien-aimé, pour qu'une adoration soit agréée par Dieu, Dieu a dit à Abraham, tu vas aller à l'endroit où je t'indiquerai. Amen. Le premier point, pour qu'une adoration puisse être réellement agréable, il faut le faire à l'endroit où le Seigneur vous indique. Alléluia.
Ma bien-aimée, mon bien-aimé, même toi qui viens dans cette église, tu dois être convaincu qu'en ce lieu, Dieu a mis son nom. Amen. Parce que Ésaïe avait écrit, dans Ésaïe 24, au verset 15, il avait écrit qu'il a dit, adorer, louer Dieu, chercher Dieu, pas n'importe où, mais là où brille la lumière. Amen. Alléluia. C'est vrai, Dieu est partout, mais il n'est pas partout. Est-ce que vous me comprenez? C'est vrai que Dieu est partout dans le monde, mais Dieu est surtout là où ses enfants sont. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, c'est là où je suis. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir où aller, où adorer Dieu. Ce n'est pas n'importe quel endroit que nous irons adorer Dieu. Nous devons aller adorer Dieu avec ceux qui réellement sont reconnus en tant qu'enfants de Dieu. À l'endroit où Jésus-Christ est considéré comme Seigneur et Sauveur. Non pas à l'endroit où Jésus-Christ n'est considéré que comme un simple prophète ou que c'est Jacob. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Abraham devait aller adorer, offrir ce sacrifice, pas à l'endroit où il a voulu, pas à n'importe quel endroit, mais sur la montagne de Morisha. Alléluia. C'est très important. Le deuxième élément, ma bien-aimée, mon bien-aimé, qu'Abraham avait apporté, c'était quoi? C'était le bois. Pour adorer, il faut du bois. Le bois, c'est le symbole de la croix. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il a été pendu au bois, comme le dit Galates chapitre 3, au verset 13. Alléluia. C'est le symbole de la croix. L'adoration sans l'élévation de la personne de Christ est nulle et non avenue. Dans l'adoration, c'est le Fils de l'homme que nous présentons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le Fils de l'homme que nous présentons. Dans l'adoration, ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est la croix de Jésus-Christ que nous élevons. Sans élévation de la croix de Jésus-Christ, ma bien-aimée, mon bien-aimé, l'adoration n'aura pas de sens. L'adoration n'aura pas de sens. Alléluia. C'était symbolique, toutes ces choses-là. Et c'est très important de le savoir. L'adoration, ce n'est pas le partage ou l'apanage de n'importe qui. Et on ne le fait pas n'importe comment. Le troisième élément que de notre aïeux, notre grand frère, notre grand-père, Abraham avait entre ses mains, le troisième élément, c'était le couteau. Le couteau. Le couteau, c'est quoi? Symboliquement, quand nous lisons dans Hébreux au chapitre 4, au verset 12, on compare la parole de Dieu comme un couteau, comme une épée à double tranchante. Alléluia. Une vraie adoration, ma bien-aimée, mon bien-aimé, une vraie adoration se repose sur la parole de Dieu. Il est très important, Église de Dieu, pour bien adorer Dieu, que vous puissiez connaître la parole de Dieu. La vraie adoration se repose. Vous savez, nous en tant qu'hommes, nous n'avons pas de mots. Nous sommes limités. Notre verbe est limité. Notre connaissance est limitée. Mais ma bien-aimée, la parole de Dieu, elle nous aide. Elle nous aide à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense, à dire comme Dieu dit. Yes. Alléluia. Amen. Je me rappelle même, lorsque nous étions enfants, deux fois, pour pouvoir impressionner nos copines, on mémorisait même certaines phrases à l'école. Certaines phrases, peut-être d'un poème, uniquement pour impressionner. Et quand je viens là devant, je prononce cette phrase-là que j'ai mémorisée, afin de l'épater. Je ne sais pas si toi tu ne l'as pas fait, mais moi je l'ai fait. Alléluia. Et la parole de Dieu nous donne des mots. La parole de Dieu nous donne une certaine maturité pour pouvoir, ma bien-aimée, mon bien-aimé, adorer Dieu, mettre Dieu à sa place. Parce que dans la vie chrétienne, nous devons savoir mettre Dieu à sa place. Alléluia. C'est très important. Si nous ne le faisons pas, ce sera malheureux. La Bible nous dit, lorsque Abraham était en train d'avancer, ils sont arrivés à un endroit. Alors il regarde de côté, il voit qu'il y avait aussi ses serviteurs. Il leur dit non, vous allez rester ici. Nous seulement qui allons aller là-bas. Pas vous, car cela ne vous concerne pas. Parce que l'adoration, ce n'est qu'une affaire des enfants de Dieu. L'adoration n'est pas une affaire des serviteurs, mais des enfants de Dieu. Qui peut adorer Dieu, sinon celui qui l'a reçu
en esprit et dans la vérité. Vous savez, vous pouvez adorer Dieu, mais sans pour autant connaître ses principes. Je me rappelle, il y avait une femme dans la parole de Dieu, dans Jean au chapitre 4. Cette femme croyait aussi adorer Dieu. Et quand Jésus-Christ l'a croisée, Jésus-Christ lui a dit dans le verset 22, il lui a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alléluia. C'était fort. Hein? Une femme qui est née dans une certaine façon dans le judaïsme, quand elle était samaritaine, elle était descendante de Jacob, elle s'en réclamait même. Mais Jésus-Christ qui vient, qui lui dit droit dans les yeux, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Un des éléments qu'il manifestait, qu'il adorait, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, c'était quoi? Que cette femme-là, quand bien même, elle croyait adorer Dieu, mais elle était à son 6e homme. Elle était en train de vivre dans le désordre. Mais elle venait, si c'était dans l'église, elle chantait aussi pour Dieu. Elle croyait adorer Dieu. Cependant, nous savons que pour adorer Dieu, il faut être sanctifié. Pour adorer Dieu, il faut être purifié. Pour adorer Dieu, il faut être séparé. Alléluia. C'est très important. Mais bien aimé, vous savez, le diable est en train de faire le compromis avec les gens. Lorsque Dieu avait appelé Moïse, il lui a donné un ordre clair. Il lui dit dans Exode chapitre 4, au verset 23, tu iras chez le Pharaon, tu lui diras ceci, laisse aller mon peuple pour faire quoi? Pour me servir ou pour m'adorer. La Bible nous dit, lorsque Moïse est allé chez le Pharaon, vous savez, l'histoire se trouve en Exode au chapitre 8. Moïse, lorsqu'il arrive chez le Pharaon, il lui dit, l'Éternel me donne un ordre clair. Tu dois nous libérer parce que nous voulons marcher pendant 3 jours pour aller l'adorer. Nous voulons marcher pour aller l'adorer. Comme Abraham aussi. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 22 qu'ils avaient marché pendant 3 jours. Ça signifie qu'ils sont sortis de tout ce qui pouvait être du monde, qui pouvait les attirer. Amen. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le pharaon qui l'appelle, qui lui dit, oh, tu vas aller servir le Seigneur. Mais c'est pas grave. Ici en Égypte, il y a beaucoup de place. Tu peux le servir en Égypte. Est-ce que pour servir le Seigneur, il faut nécessairement sortir de l'Égypte? Pour adorer le Seigneur, il faut nécessairement sortir de l'Égypte. Tu peux l'adorer tout en restant en Égypte. Spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Spirituellement sorti de l'Égypte, qu'est-ce que cela signifie? On ne peut pas, ma soeur, mon frère, toi qui me suis ce matin, on ne peut pas adorer le Seigneur, on ne peut pas le servir tout en restant en Égypte. Alléluia. On ne peut pas le servir tout en restant en Égypte. On ne peut pas le servir tout en servant d'autres dieux. On ne peut pas chanter pour Dieu tout en chantant pour Olomide. Ma bien-aimée, c'est très important. Vous devez le savoir, nous devons faire la part des choses. C'est pourquoi Moïse a compris, il a dit non, pour que nous puissions servir notre Dieu, nous devons marcher, nous devons prendre une distance avec l'Égypte. L'Égypte doit rester derrière nous. C'est seulement à ce moment-là que nous serons en intimité avec notre Dieu. Et notre adoration sera une inspiration du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais que ne voyons-nous pas aujourd'hui? Pourquoi nos adorations n'ont pas d'onction? Je me rappelle que nous, quand nous avons commencé la vie chrétienne, on n'avait même pas de possibilité de nous acheter des instruments. Mais rien qu'en chantant, avec des babouches, rien qu'en chantant, ma bien-aimée, il y avait la gloire de Dieu qui descendait. Parce que nous avions laissé le monde derrière nous. Parce que pour nous, le monde était mort. Parce que pour nous, le monde n'existait plus. Parce que pour nous, il n'y avait que Christ qui remplissait notre image, notre idée, notre pensée. C'est lui qui accaparait tout en nous. L'être, le corps, l'âme et l'esprit étaient générés et dirigés par Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Et même le cantique qu'on chantait, il arrivait même des fois, on chante un cantique, il y a quelqu'un qui chante un cantique et un autre qui vient dire, mais justement, j'étais en train de penser à ce cantique. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Mais bien aimé, le diable vient, il va faire des compromis. Tu vas croire que non, je sers le Seigneur, je chante pour le Seigneur. Cependant, tu ne chantes pas pour le Seigneur, tu ne sers pas le Seigneur. Alléluia.
Alors Moïse a résisté. Parce que le temps est venu où les enfants de Dieu, mes bien-aimés, doivent prendre position. Mes bien-aimés, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de tantôt plutôt ou de comment, mais c'est une vie de positionnement. Les gens doivent prendre position. Ou bien tu es de Christ, ou bien tu ne l'es pas. Ou bien tu fais de compromis, ou bien tu ne le fais pas. Ou bien tu fais alliance avec le diable. Tu signes un traité de paix, un trêve de paix avec le diable. Il te laisse libre. Toi aussi tu le laisses libre. Ma bien-aimée, mon bien-aimé. Et ta vie va paraître avancer. Mais un jour, il te rattrapera. Alléluia. Un jour, il te rattrapera. Parce que la vie que le diable donne aux gens de ce monde, c'est une vie qui n'est pas réelle, mais c'est une vie qui est virtuelle. D'ailleurs, la logique n'est pas la réalité, et la réalité n'est pas toujours la vérité. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez le savoir. Le diable ne se laisse jamais vaincre. Alors, la Bible nous dit que le pharaon avait changé de stratégie. Parce que Moïse avait résisté. La Bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors le pharaon qui vient, qui dit mais nous pouvons trouver un compromis, trouvons un marchandage. Au lieu que tu restes ici, alors tu peux aller. Au verset 24, Exode 8, au verset 24, il dit maintenant je t'autorise d'aller. Tu peux aller, mais il utilise un mot clair. Il dit mais ne t'éloigne pas de l'Égypte. Ne t'éloigne pas. Ça signifie que tu peux connaître quelques versets, tu peux aussi des fois aller à l'église, mais n'entre pas en profondeur. N'entre pas en profondeur. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas cette vie-là superficielle. La vie chrétienne, c'est une vie enracinée en Christ. C'est une vie de perfectionnement. Chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le avec amour, fais-le avec engouement, fais-le avec perfection, fais-le avec sacrifice. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne te compare pas avec les autres. Parce que très souvent, ma bien-aimée ou bien-aimée, ce sont ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas prêts à faire ce que Dieu leur demande, qui viennent nous décourager. Les gens qui nous découragent pour la plupart des fois, ce ne sont pas les païens, mais ce sont les gens avec qui, apparemment, entre parenthèses, nous partageons la même foi. Cependant, nous devons savoir que nous avons des destinées différentes. Nous devons savoir que nous sommes différents. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, même ta fille, même ton fils, même tes enfants, vous êtes différents et vous avez des destinées différentes. Aujourd'hui, on peut vous amener quelque part pour prélever vos empreintes digitales. On verra que plus, si vous êtes 5 qui composez cette famille, vous aurez aussi 5 empreintes digitales différentes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est question d'identité. Aujourd'hui, l'Église, comme les enfants de Dieu, ont perdu leur identité. Ce qui peut les caractériser, ce qui peut les faire reconnaître au milieu de tant d'autres. Là où un enfant Dieu est là où un enfant Dieu passe, il doit impacter ce milieu. Il n'est pas appelé à impressionner, mais il est appelé à impacter. Il doit marquer son temps, il doit marquer son époque, il doit marquer son environnement. Parce que la Bible nous recommande, ma bien-aimée, que notre oui soit oui et que notre non soit non. La Bible nous dit que non, si toi, tu éloignes de ta bouche tout ce qui est vil, alors je ferai de toi, de ta bouche, ma bouche. Alléluia. Alléluia. Ce ne sera pas à toi à aller vers eux, mais ce sera à eux à venir vers toi. Mon bien-aimé, mon bien-aimé. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, vous regarderez, vous réaliserez, vous remarquerez qu'ils étaient très souvent minoritaires, mais ils ne se laissaient pas prendre. Alléluia. Ils étaient minoritaires, mais ils savaient prendre position. Pour eux, le monde était déjà cloué. S'ils existaient, ils existaient pour Christ. Amen. Les gens comme l'apôtre Paul pouvaient dire, j'ai été crucifié avec un Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ vit en moi, même les décisions que je prends, c'est Christ qui les prend en moi. Même tout ce que je fais, c'est Christ qui le fait en moi. Les chansons que je chante, c'est Christ qui me les inspire. Tout ce que je fais, le service que je fais, c'est poussé par Christ. Les paroles que j'ai dites, c'est poussé par Christ. Combien de fois n'avons-nous pas dit des paroles qui n'honorent pas Dieu? Combien de fois n'avons-nous pas utilisé des mots qui blessent Dieu? Alors que nous devions être, mes bien-aimés, des images en miniature de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse qui le regarde, il nous dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes là?
Nous n'allons pas nous éloigner tout simplement, nous allons aller à côté de l'Égypte, mais nous allons faire comme le Seigneur l'a dit. Comme le Seigneur l'a dit. Comme le Seigneur l'a dit. Abraham le savait. Abraham le savait. C'est pourquoi il a dit à ses serviteurs, cela ne vous concerne pas. Cela nous concerne. Parce qu'il est notre papa. Nous avons une relation directe avec lui. J'ai une relation directe avec lui. Il est mon père. C'est pourquoi Jésus-Christ, en parlant de l'adoration auprès de cette femme, il lui a dit clairement, vous vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est celui que nous vous annonçons. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, écoutez bien, adoreront qui? Adoreront qui? Le Père. Pas adoreront Dieu, mais adoreront le Père. Ça signifie qu'il y avait cette relation. Il n'y a que le Fils qui peut adorer le Père. Dis Amen. Il n'y a que la fille qui peut adorer le Père. Dis Amen. Pas n'importe qui. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père. Cela est le partage de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, parce que être fils de Dieu, c'est avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Alléluia. C'est seulement à partir de ce moment-là que tu peux adorer Dieu. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu dois te regarder. Si réellement, quand tu as reçu Jésus-Christ, est-ce que tu as le droit d'adorer Dieu? Dis-toi une chose, si tu n'as pas le droit d'adorer Dieu, sache que tout ce que tu fais n'est pas quantifié, n'est pas compté, n'est pas comptabilisé. Dieu n'en connaît pas. Passe dans le camp de louange, qui est comment pourrais-je dire, l'échelle le plus bas. Parce que dans le louange, tout le monde peut le faire. Ça, c'est le parvis. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions brûler les étapes, que nous sortions même le lieu saint pour aller dans le lieu très saint. Là où Dieu, mes bien-aimés, la gloire de Dieu est. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, ma bien-aimée, mon bien-aimé, on ne fait plus rien. On ne fait que contempler. Alléluia. La gloire de Dieu nous fait entrer dans le repos. Comme par exemple notre grand frère, le roi Salomon. Quand il est entré dans la gloire de Dieu, il n'y avait plus de combat, il n'y avait que la paix, il n'y avait que le repos. Et quand on est dans le repos et dans la paix, on peut bâtir, on peut construire, on peut aller de l'enfant. Amen. Alléluia. Vous voulez vivre cette gloire, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Regardez-vous, mes bien-aimés. Un bon enfant de Dieu, il doit toujours faire le bilan de sa vie. Il doit être conscient et conséquent. Vous savez, vous pouvez tromper un homme, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Vous pouvez tromper votre pasteur par votre présence, par votre fidélité apparente, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Parce que Dieu, il regarde même dans le cœur. Amen. Alléluia. Il regarde même dans le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a la sonnette d'alarme. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour te rappeler à l'ordre. Je suis venu pour te rappeler que ma bien-aimée, mon bien-aimé, tout ce que tu dois faire doit corroborer avec ce que la parole de Dieu dit. Amen. Avec ce que la parole de Dieu dit. Si tu n'es pas enfant de Dieu, commence par recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'est pas tard pour se convertir, mais il sera tard un jour. Il sera tard un jour. Il sera tard un jour. Cette église avait compris. Lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, le passage que nous avons lu, ils ont reçu la parole de Dieu dans la tribulation. Mais malgré cela, ils ont accepté de tourner le dos au siècle présent. Ils ont accepté, ma bien-aimée, mon bien-aimé, de continuer le chemin avec Jésus-Christ. Ils ont accepté qu'ils soient insultés, qu'ils soient marginalisés, mis à l'écart. Parce qu'en ce temps-là, si tu acceptais Christ, tu étais marginalisé. Même ta famille te régnait. Ils ont accepté tout cela pour Jésus-Christ. Es-tu prêt, ma bien-aimée, mon bien-aimé, à suivre Jésus-Christ à n'importe quel prix? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Est-ce que le message passe? C'est très important. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont partis, ils sont arrivés à un endroit. Abraham voulait tuer son fils parce qu'il avait reçu l'ordre. Son fils qu'il aimait beaucoup. La Bible dit qu'il aimait beaucoup son unique. Alléluia. Amen. Il voulait faire un grand sacrifice.
avec son Fils. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans esprit de sacrifice. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils veulent vivre la gloire de Dieu. Ils veulent voir la main de Dieu sans payer le prix, sans sacrifice. Ça, c'est la caractéristique des temps de la fin. Lorsque nous lisons dans Daniel, au chapitre 9, au verset 27, la Bible nous dit que lorsque viendra l'Antichrist, il fera cesser l'offrande. Dans d'autres versions, on dit, il fera cesser le sacrifice. Les enfants de Dieu, regardez-le. Comment est-ce qu'il le donne? Comment est-ce qu'il donne dans la vie chrétienne, dans les églises? J'étais en train de dire, de partager avec mes frères. Je me suis consolé un tout petit peu de remarquer que ce que je suis en train de souffrir, le mal-être que je suis en train d'endurer, nombre des églises sont aussi en train de l'endurer. Amen. Parce que le diable a lancé une grande offensive sans précédent, sachant que ces minutes sont à compter. Mais bien aimé, vous ne prenez pas les promesses de Dieu au sérieux. Mais le diable et ses agents, ils prennent les promesses de Dieu au sérieux. Ils savent que non, la fin de temps approche. C'est pourquoi ils sont en train de racheter le temps. Ils ne dorment pas. Ils sont là actifs au jour le jour. Ils poussent, ils incitent même le gouvernementaux pour changer de loi en défaveur des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu les apprécient et les prennent sans pourtant avoir le discernement. Dans nos églises là-bas en Allemagne, surtout dans mon église, ma bien-aimée, des fois je dis à Dieu, à quoi bon préparer un culte? Parce que je peux gêner, je prie, je prépare le culte. Mais quand je viens le dimanche, je rencontre la déception. Apparemment, le diable est en train de prendre le dessus. L'église est divisée en groupes de différentes sortes de chrétiens ou de chrétiens. Dans mon église, il y a des chrétiens qui sont les chrétiens liés par rapport au temps. Lorsqu'ils regardent au ciel, s'ils voient la pluie qui menace, ils disent non, comme il y a la pluie, ou bien qu'il est en train de pleuvoir, aujourd'hui je peux rester à la maison, même Dieu lui-même comprendra. Amen. Alléluia. Dieu lui-même comprendra. Alléluia. S'il y a la neige qui tombe, oh non, mais même Dieu, où est-ce qu'il pourra me condamner? Il y a la neige qui est tombée. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Mais il y a aussi des chrétiens dans mon église, des chrétiens de fête. Des chrétiens de fête. Et laissez-moi vous dire, ces derniers temps, les fêtes ne font que prendre de l'ampleur. C'est la stratégie du diable. Les gens que vous êtes, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Mais pour un petit rien, vous organisez des grandes fêtes. Pour un petit rien. Moi, je connais dans mon église des sœurs qui chaque samedi, ils achètent un nouvel habit, ils changent de mode de cheveux parce qu'ils doivent répondre à une fête. Mais à l'église, même le premier dimanche du mois, où nous avons le droit aussi de regarder dans le panier, ils ne donnent même pas 5 euros. Alléluia. Ils ne donnent même pas 5 euros. Ils peuvent se sacrifier pour les choses de ce monde. Et lorsque vous allez dans une fête, toi le pasteur, tu t'en vas, tu les trouves là-bas. Toi tu es parti peut-être en premier lieu. Parce que généralement, nous les pasteurs, sachant que le dimanche nous avons culte, j'essaie de répondre à temps, j'essaie d'arriver à temps. Que les gens soient là ou pas, j'arrive. Et si je suis arrivé à 21h, je m'arrange pour qu'aux azimuts de 1h ou 2h, je rentre. Je sais que je ne veux pas dormir pendant longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que j'aime mon Dieu, je vais me réveiller à temps et aller à l'église. Tu le vois venir, hein, la sœur de l'église, elle est même dans l'intercession. Tu la vois venir en fait à 1h du matin. Si elle vient à 1h du matin, c'est pour rentrer quand? Là, le pasteur, tu sais que même la première question que nous avons fait aujourd'hui, ça ne va pas tenir. Parce que je ne la ferai pas à l'église. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis est vrai. Tu peux même la regarder, tu peux même, comment pourrais-je dire, faire des années, tu dis, ah ma soeur, au revoir, on se retrouve demain. Ah papa, oui, on se retrouve demain, mais demain, on se retrouvera peut-être au téléphone. Alléluia. Le diable a lancé des offensives. Mais ces mêmes personnes, ils peuvent ou elles peuvent aller à une fête. Elles rentrent, ma bien-aimée, et mon bien-aimé, elles rentrent à 4h du matin. Si elle devait travailler à 6h, elle sera au boulot.
À 6 heures, elle sera au boulot. Et le dernier groupe, il y a des frères et des sœurs de dimanche, de travail. Vous savez qu'ici en Europe, hein, le dimanche, on paye bien, non? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Le salaire de dimanche est différent des jours normaux. N'est-ce pas vrai? Ah, mais répondez clairement, non? Je veux vraiment un vrai oui. N'est-ce pas vrai? Un oui là où il est. Amen. Un oui là vraiment gros. Alléluia. Toutes les, dans nos églises, dans mon église surtout, c'est comme si on était en train de pratiquer ce qu'on appelle en français une ristourne. Aujourd'hui, c'est votre tour d'aller à l'église. Et le dimanche prochain, c'est leur tour. Vous leur demandez, oh non, je devais travailler le dimanche. Et il y a même un groupe de gens qui s'évertuent, qui ont décidé, qui ont même parlé à leur patron. Écoutez, moi, je veux seulement travailler le dimanche. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est la stratégie du diable. C'est la stratégie du diable. Mais quand on a de l'amour à celui qu'on adore, quand on a de l'amour, on cherche à utiliser cette opportunité qui se présente le dimanche, le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, dans les internats, partout, il y a de ceux-là qui, pour combattre l'église, parce que ce sont des agents du diable, sauf que les enfants de Dieu n'ont pas le discernement, pour combattre les églises, ils disent non. Vous pouvez rester même à la maison, vous allez suivre les prédications, par exemple, l'enseignement, ou que sais-je encore, à travers les internets. Mais à travers les internets, vous n'avez pas l'occasion de partager la communion fraternelle avec vos bien-aimés. Vous n'avez pas cette occasion de donner l'offrande, alléluia, dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous oubliez, mes bien-aimés, que ce sont des valeurs qui font la force de l'Église. Être avec nos bien-aimés, partager la communion fraternelle, la fraction des pains, prier les uns les autres pendant que nous sommes là, connaissant nos besoins, nos désirs et nos soucis, portant nos fardeaux les uns les autres. Ce sont les stratégies que le diable est en train d'utiliser pour affaiblir l'Église, pour affaiblir les enfants de Dieu. Mais lorsque nous n'avons pas de discernement, nous n'arrivons pas à les comprendre. Alléluia. Alléluia. Dans cette Église, ils avaient décidé de tourner le dos au diable. La véritable conversion doit nous pousser à tourner le dos au diable, à nous cacher dans le Seigneur. Alléluia. À nous cacher dans le Seigneur. Nous devons, ma bien-aimée, faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Comme nous le dit 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31. La Bible dit, on reste tout ce que vous faites. Faites-le pour la gloire de l'Éternel. Toute notre vie doit glorifier l'Éternel. Même le travail que je fais. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes en Seigneur, si jamais tu avais une bénédiction ou un travail qui t'éloignait de Dieu, dis-toi que non, cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Toute bénédiction venant de Dieu doit t'approcher de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais que tu dirais Amen. Amen. Et le deuxième point que les Thessaloniciens avaient fait, ils ne se sont pas simplement convertis, mais la Bible nous dit que non, ils sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir l'Éternel. Le deuxième point, c'était servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à le servir. Nous ne pouvons le servir que quand nous avons la force et avec les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Lorsque Moïse est allé chez le Pharaon, toujours dans ce passage-là, dans Exode au chapitre 10, la Bible nous dit, dans ce passage-là, la Bible nous dit que lorsqu'il a trouvé le Pharaon lui a dit, tu peux aller servir, je ne refuse pas dans le verset 24, tu peux aller servir ton Dieu avec tes femmes et tes enfants, mais sauf tes bœufs et tes veaux et tes brebis vont rester ici en Égypte. Amen. Alléluia. Ça signifie quoi? Tu peux aller servir l'Éternel. Tu peux le servir, mais tes biens ne doivent pas servir l'Éternel. Tes biens. Mais bien aimé, laissez-moi un peu vous rappeler une chose. Vous savez cette église, par exemple, là où je suis là, cette église, c'est une des églises qui a bonne réputation ici en France. Vous savez, généralement, quand vous avez quelque chose de vous-même, des fois, vous-même, vous ne reconnaissez pas la valeur de cette chose-là. Ce sont les gens du dehors qui peuvent reconnaître cette valeur. Oh. Alléluia. Amen. Ça, c'est une vérité. La valeur d'une personne, souvent, ce sont d'autres personnes qui le reconnaissent. Ceux qui sont proches de lui ne le reconnaissent pas. Mais cette église a fait plus de 10 ans. Non? Alléluia. Cette église a fait plus de 10 ans. Croyez-vous vraiment, êtes-vous convaincu
que c'est dans la volonté du Seigneur. Je vous demande ce moment, je pose la question à votre cœur. Êtes-vous convaincu que c'est dans la volonté du Seigneur que cette église reste toujours avec ce nombre et avec cette grandeur, cette église, le Dieu de magnificence, le Dieu de grandeur? Croyez-vous cela? Mais dans cette église, l'église pouvait grandir parce que tout ce que Dieu a fait, tout ce qui a vu doit grandir. La Bible nous dit que l'église primitive allait toujours grandissant. Même l'enfant Jésus, que nous dit Luc 2, verset 52, que l'enfant Jésus-Christ grandissait dans 3 dimensions. N'est-ce pas? De 1, en stature, de 2, en sagesse, et de 3, en grâce. Amen. Alléluia. Et ce devant Dieu et devant les hommes. Les gens voyaient que Jésus-Christ était en train de grandir. N'ayez pas toujours en tête que non, même si nous ne sommes pas nombreux, même si. Mais cette église, peut-être ne peut pas s'ouvrir par manque de moyens. L'onction peut être là. Le Saint-Esprit peut être là. Mais si on ne met pas les moyens, vous savez, il y a certaines choses qui ne peuvent être atteintes rien que par les moyens matériels. Rien que par le matériel. N'allez pas me dire que pour venir ici, par exemple, de là où j'étais, le Saint-Esprit va me... Bien sûr, il l'a fait avec Philippe, mais ce sont des cas exceptionnels. Quand même l'exception confirme la règle. Mais pour venir ici, il faut un déplacement. Ce déplacement demande des moyens. N'est-ce pas vrai? N'êtes-vous pas d'accord? Alléluia. Les bien-aimés. Mais si jamais chacun pouvait donner avec sacrifice, les années qu'on fait cette église, vous pouviez acheter une salle. Vous pouvez même avoir une grande salle. Et dans cette salle-là, vous organiserez des grandes choses, par exemple, pendant la semaine. Moi, je viens ici, je n'ai pas la possibilité d'organiser, par exemple, des actions chez vous, ici, pour votre bien, pendant la semaine. Alors que j'ai fait, par exemple, une semaine ici. Je ne pourrais pas le faire parce qu'il est difficile de vous réunir, d'abord de 1, de par la salle, et de 2, par des endroits où vous habitez, et de 3, par l'amour que vous portez à la parole de Dieu. Alléluia. Mais si vous aviez par exemple une grande salle à vous, que vous pouvez gérer de votre façon, vous l'organiserez à votre manière, et l'église, qu'on le veuille ou pas, l'église deviendrait grande et deviendrait une église de référence, parce que en ce moment où nous parlons, nous avons besoin des églises de référence, nous avons besoin de pasteurs de référence, nous avons besoin de prédications de référence. Mais pour que nous arrivions à ce niveau-là, nous devons donner aux hommes de Dieu cette possibilité-là. Amen. Sans quoi le diable va passer devant ces gens. Parce que quand vous regardez par exemple ceux qu'on appelle des sectes, ils savent donner avec sacrifice. Ils savent donner. Moi j'ai connu un enfant qui est venu dans l'église, dans notre église, il m'a dit, pasteur Afo, vraiment, je suis délivré. Tu es délivré de quoi? Oh non, dans l'église où j'étais, toujours ici en Europe, dans l'église où j'étais, même ma carte de crédit était entre les mains du pasteur. Alléluia. Chez nous ici, si seulement le pasteur Guinée essaie de le faire, peut-être qu'on va même l'inscrire dans les journaux. Amen. Alléluia. Mais il est resté là-bas des années et des années. Bien-aimés, servez l'Éternel avec vos moyens. Servez l'Éternel. Moïse a dit non, nous allons servir l'Éternel avec nos moyens. Nous allons servir l'Éternel avec ce que le Seigneur l'Éternel nous a donné. Nous allons donner à l'Éternel l'excellence. Nous allons donner à l'Éternel le meilleur de nous-mêmes. Comme Abraham devait donner à l'Éternel le meilleur de lui-même. Il n'en avait pas beaucoup. Il n'en avait qu'un. Et c'était son fils unique qu'il aimait beaucoup. Mais il était prêt à le donner à Dieu. Pourquoi? Parce que tout était généré par l'amour qu'il portait pour son Dieu. Amen. Amen. Et en définitive, en fin de compte, cette église avait posé le 3e acte, qui devait être la caractéristique d'une bonne église. Une bonne église doit être une église de convertis. Une bonne église doit être cette église-là qui sert le Seigneur. Mais une bonne église doit être aussi cette église qui attend le retour du Christ. La Bible nous dit que non, ils étaient en train d'attendre dans l'attente, qui attend le Fils de l'homme. Car notre espérance, ce n'est pas la voiture que j'ai. Notre espérance, ce n'est pas la promotion. Notre espérance, ce n'est pas le changement du gouvernement. Mais notre espérance, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que, ma bien-aimée, qu'on le veuille ou pas, nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Nous sommes les citoyens des cieux, d'où nous attendons comme Seigneur, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui viendra pour transformer notre corps, bien-aimé, notre corps, selon la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, lorsque toute notre pensée est dirigée vers le retour de Christ, nous n'allons pas vivre n'importe comment. Nous n'allons pas vivre n'importe comment. Nous serons toujours prêts. Nous allons toujours nous préparer.
Nous allons toujours être là prêts parce que nous ne savons pas quand le Christ reviendra. Nous serons là en train de le servir. Nous serons au bon endroit, au bon moment. Nous n'allons pas manquer au rendez-vous de l'Éternel. L'église primitive, si elle a vécu, ma bien-aimée, mon bien-aimé, si elle a vécu de réveil, c'est parce que en ce temps-là, ils croyaient que Christ va revenir à ce moment-là. Ils faisaient tout en fonction du retour du Christ. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu veux mener une bonne vie chrétienne, fais tout en fonction du retour du Seigneur Jésus-Christ. Fais comme si ce que tu faisais, c'était pour la dernière fois, parce que le Christ va revenir. Lorsque tu as pensé cela, tu vas toujours faire de meilleures choses, tu vas faire l'excellence. Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps. Le Seigneur ne va pas t'attendre, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Il ne va pas t'attendre. Au jour J, à l'heure H, le Fils de l'homme va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Et qu'est-ce que tu vas lui présenter à ton actif? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Tu vas lui dire, non, Éternel, regarde, vraiment, je te demande pardon, parce que moi, j'étais vraiment amoureux du monde. J'aimais beaucoup le monde. J'aimais beaucoup la musique du monde. Comme ce jour-là, quand je suis allé à une fête. Je suis allé à une fête, je me suis dit que non, les chansons du monde, sûrement les membres de l'église ne doivent pas le connaître. Ça, c'est sûr, parce qu'ils écoutent toujours, du matin au soir, les chansons religieuses. Mais combien n'étais-je pas surpris? Non seulement ils connaissaient ces chansons, lorsqu'on a balancé une chanson, je ne sais pas moi si c'était des Ivoiriens ou que c'est cette musique-là que vous connaissez sûrement, parce que vous la suivez aussi. Mais bien aimé, j'étais surpris de voir même nos sœurs qui sont allées là-bas devant, dansant, mais bien aimé, marquant les pas, mieux même que les païens, chantant la chanson du début jusqu'à la fin. Alléluia. Alors que ce sont les gens que nous égosions, mais bien aimé, à convaincre d'adorer Dieu le dimanche à l'église. Quand ils sont là, ils sont comme ça. Mais je les ai vus. Alléluia. Que de déceptions nous ne rencontrons pas, nous en tant que serviteurs de Dieu. Amen. Laisse que mon Dieu soit ton Dieu. Laisse que mon Dieu soit ton Dieu. Bien-aimés, comprenez les choses. La Bible nous dit nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Car lorsqu'il viendra, lorsqu'il paraîtra, nous serons comme lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et la Bible ajoute, c'est toujours dans 1 Jean, au chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Au verset 3, la Bible dit, puisque nous avons de telles promesses, continuons à nous purifier. À nous purifier. Que mon Seigneur soit ton Seigneur. Que la parole d'aujourd'hui puisse vraiment entrer dans ton cœur. Dis-toi que cette parole te concerne. Dis Amen. Amen. C'est vrai, j'avais préparé un autre message. Mais aujourd'hui, je l'ai dit même à mes bien-aimés, aujourd'hui à partir de 3 h du matin, je n'ai pas trouvé de sommeil. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à ébaucher ce message. Et je comprends, si tu as l'œil spirituel, que le Seigneur voulait te parler. Amen. Tu commences à voir les choses de Dieu différemment. Amen. Tu commences à servir Dieu avec excellence. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.